Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois avec une nouvelle activité. Toujours avec les élèves du cycle secondaire qualifiant. Cette fois-ci, les élèves de la première année du baccalauréat, le module 3, le dernier jour d'un condamné. Nous entamons notre séquence 2 avec la semaine 26. Donc, l'activité aujourd'hui, il s'agira de l'activité de langue. Alors, avant de commencer, je vous demande, chers apprenantes et chers apprenants, comme d'habitude, de prendre vos cahiers et vos stylos pour écrire au fur et à mesure de ce cours. Merci beaucoup et bienvenue. C'est parti. Alors, nous allons observer ça. Nous allons regarder ces trois phrases. La phrase numéro 1, va, je ne te hais point. La phrase numéro 2, je crois que je pourrais rester 10 000 ans sans parler. 3, son grand-père est décédé. Alors, vous allez d'abord écrire, mes chers apprenantes et chers apprenants, et ensuite vous allez commencer à analyser. Alors, pour la phrase numéro 1, va, je ne te hais point. La phrase numéro 2, je crois que je pourrais rester 10 000 ans sans parler. La phrase numéro 3, son grand-père est décédé. Je reviens. Alors, je ne te hais point. Va, je ne te hais point. Qu'est-ce que cela veut dire, d'après vous? Quand tu dis à quelqu'un va, je ne te hais point. Vous connaissez bien sûr le verbe hais. C'est le verbe haïr. L'antonyme de aimer. Alors quand je dis à quelqu'un je ne te hais point, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je t'aime. Voilà. Je crois que je pourrais rester 10 000 ans sans parler. Cette phrase, est-ce qu'elle est acceptable? Est-ce qu'elle est normale d'après vous? Au niveau sémantique, est-ce que quelqu'un peut rester 10 000 ans sans parler? Déjà, on se pose la question. Est-ce qu'on peut vivre 10 000 ans dans cette vie? Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'il fait le locuteur ici? Il parle avec beaucoup d'exagération, n'est-ce pas? Voilà. Donc la phrase numéro 3, son grand-père est décédé. Son grand-père est décédé. Décédé, ça veut dire, c'est le synonyme de mourir. Donc on emploie décédé au lieu de mourir. C'est pour atténuer, alléger, d'accord? L'intensité de la phrase. Quand on dit de quelqu'un son grand-père est mort, c'est plus choquant, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Donc veut dire mourir, ça veut dire il est mort. Alors, la première phrase, il s'agit d'une phrase, d'une figure de style, la litote. Deuxième phrase, l'hyperbole. La litote, pourquoi? Parce que elle veut dire, on va voir sa définition. C'est pour dire le plus, d'accord? On emploie des expressions pour dire plus. Donc l'hyperbole et enfin l'euphémisme. On va voir ça avec plus de détails à retenir. Vous allez écrire cela, d'accord? Sur vos cahiers bien sûr.
Alors, nous arrivons à la première litote, à la première figure de style de la litote. Qu'est-ce que la litote? Elle consiste à dire le moins pour exprimer le plus. Je ne te hais point, c'est le moins, d'accord? Le plus qu'on veut exprimer, c'est l'amour. Je ne te hais point pour dire va, je t'aime. Voilà. Elle est toujours construite à l'aide d'une négation. Toujours. Mais ce n'est pas une antiphrase. À ne pas confondre avec ni l'antiphrase, ni avec l'euphémisme. Nous arrivons maintenant à son effet recherché parce que dans l'emploi des figures de style, l'auteur cherche quelques effets sur le lecteur. En atténuant en apparence le propos, c'est en apparence, paradoxalement, on le renforce et on insiste sur la réalité. Vous êtes d'accord? La litote se distingue donc de l'euphémisme, qui atténue afin de masquer la réalité. D'accord? Il peut entrer dans le registre ironique. Toujours, il y a un petit peu de rapprochement, de ressemblance entre plusieurs figures de style. Alors, l'hyperbole emploie des termes dont le sens est trop fort par rapport à la réalité désignée. Comme j'ai dit, pour dire je peux rester 10 000 ans sans parler, je peux rester longtemps sans parler. Donc c'est ça la réalité. Son effet recherché, l'hyperbole appartient aux figures qui entrent dans le registre hippique et dans le genre de l'épopée. Vous connaissez peut-être l'épique, l'épopée. L'épique, c'est l'adjectif de l'épopée. L'épopée, ce sont des chansons en vers, bien sûr, qui étaient apparues, ou plutôt parues au Moyen-Âge. L'épopée la plus célèbre, c'est la chanson de Roland. Vous pouvez mettre ça sur l'internet, la chanson de Roland. Donc c'est de l'épopée. Il chante de l'héroïsme des chevaliers, etc. Donc on peut encore l'employer dans le registre ironique. Donc attention, cela dépend de son contexte. Mais souvent en lien avec une antiphrase. Il y a toujours un lien. Comme j'ai dit, il y a toujours cette ressemblance, ce lien étroit entre les figures de style. Alors, euphémisme. L'euphémisme est l'emploi d'une expression plus faible par le sens que l'expression exacte. Nous avons vu, son grand-père est décédé. C'est clair? Pour ne pas dire qu'elle est morte, il y a plusieurs autres exemples que vous allez trouver, que vous employez vous-même, nous-mêmes, dans la vie courante. L'euphémisme. D'accord? Effet recherché, l'euphémisme consiste à présenter une réalité déplaisante, brutale, vulgaire. Donc c'est à présenter une réalité déplaisante, brutale, vulgaire. Donc l'euphémisme, il tente à masquer la vérité. On évite la connotation péjorative d'un terme trop précis.
Il y a beaucoup d'exemples qu'on emploie dans notre vie quotidienne pour ne pas choquer les autres. Il y a plusieurs termes qu'on évite. Alors, cet euphémisme est toujours employé dans la vie quotidienne. Atténuer pour ne pas choquer, heurter, etc. Par exemple, un exemple de cet euphémisme, vous allez le trouver vous-même dans votre entourage. Alors, le titre, vous poser la question, qu'est-ce que le titre de cette leçon? Eh bien, le titre, c'est les figures d'amplification et d'atténuation. Vous allez les écrire. D'accord? Vous allez écrire ce titre sur vos cahiers. Et après, nous allons passer à un exercice d'application. En vous appuyant sur ce que nous venons d'étudier, mettez la figure convenable devant chaque énoncé en l'expliquant. Donc, voici les phrases. Cet élève n'est pas mal. Je n'ai plus que la peau sur les os. Il faut respecter les personnes âgées. Il me confia son sac. Il pesait au moins 1 tonne. Il n'est pas complètement stupide. Notre ami s'est éteint cet après-midi. Donc, ce sont des phrases qui portent sur les 3 figures de style que nous venons d'étudier dans ce cours. Alors, vous allez écrire cela, vous allez prendre votre temps, vous allez arrêter la vidéo et vous allez faire cet exercice. N'oubliez pas de l'expliquer, d'accord? Par exemple, vous n'êtes pas appelé seulement à donner directement la figure de style, mais il faut déjà mettre devant chaque phrase son explication. Par exemple, cet élève n'est pas mal. Qu'est-ce que la phrase veut dire? D'accord? Qu'est-ce que le message? D'accord? Donc, vous allez prendre votre temps pour faire cet exercice, chère apprenante et chère apprenant. Alors, vous avez terminé. Je vous propose le corriger. Nous allons le voir tout de suite. Alors, cet élève n'est pas mal. La phrase veut dire il est bon. La figure de style, c'est la letote. Deuxième phrase, je n'ai plus que la peau sur les os, qui veut dire je suis très mince. C'est une exagération, c'est l'hyperbole. Il faut respecter les personnes âgées, qui veut dire les vieux. Il faut respecter les vieux. L'euphémisme. La phrase numéro 4, il me confia son sac, il pesait au moins 1 tonne. Il était lourd, trop lourd, c'est-à-dire l'hyperbole. La figure de style hyperbole. Pour la phrase numéro 5, il n'est pas complètement stupide. Que veut dire? Il est intelligent. Très intelligent même. C'est la letote. D'accord? Exprimer le moins pour dire le moins pour exprimer le plus. Donc, la phrase numéro 6, c'est la dernière. Notre ami s'est éteint cet après-midi. Elle est mort. Il veut dire, s'est éteint. Elle est mort. L'euphémisme. Et jusqu'ici, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage dans la suite de vos études. Portez-vous bien.